L'air que nous respirons est menacé. Le nombre sans précédent de journées de smog, dues à l'ozone troposphérique et aux émissions de particules de sources industrielles, automobiles et naturelles, entraîne une diminution de la qualité de l'air qui est très préoccupante au plan de la santé publique. Des études ont montré que le nombre d'hospitalisations causées par des problèmes respiratoires augmente en parallèle avec l'élévation du niveau de smog. En Ontario seulement, l'impact financier sur le système de santé et l'économie en général est estimé à $1 milliard par année. Selon certaines projections, chaque dollar investi aujourd'hui dans la lutte contre la pollution permettra au système de santé d'économiser 5 à 7 dollars, et peut-être même plus. La Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère finance une gamme de projets de recherche essentiels pour mieux comprendre la pollution atmosphérique à l'échelle planétaire. À l'Université de Toronto, des chercheurs étudient les polluants atmosphériques les plus courants dans l'air de la ville. L'appui de la Fondation nous permet d'étudier l'air que nous respirons. Nous essayons de comprendre les causes de la mauvaise qualité de l'air, les sources de pollution, qu'elles soient locales, régionales ou même étrangères, et le rôle des conditions météorologiques. Nous nous intéressons à la composition chimique des particules qui sont une des principales causes de pollution de l'air en zone urbaine. Le professeur Evans et son équipe échantillonnent les émissions de particules en temps réel. Les particules sont vaporisées par un analyseur à laser afin de déterminer leur composition chimique exacte et leur provenance. Les données recueillies par l'équipe du professeur Evans sont essentielles aux travaux d'un autre groupe de recherche établi à quelques pas, au Gage Occupational Environmental Health Institute. Nous testons la réaction des personnes à certains polluants atmosphériques. Les travaux de pointe réalisés depuis 30 ans par le professeur Silverman et ses collègues ont démontré le lien qui existe entre l'air pollué que nous respirons et ses effets nocifs sur la santé, par exemple l'augmentation de la tension artérielle. Grâce aux travaux du professeur Evans, les chercheurs du Gage Institute connaissent la structure chimique exacte des particules de polluants que les sujets humains respirent. Cette collaboration avec le professeur Evans est essentielle à mes travaux. À l'autre bout du continent, les chercheurs de l'université Simon Fraser poussent l'analyse encore plus loin en fabriquant des particules synthétiques complexes pour déterminer l'effet de certains composants chimiques sur les tissus pulmonaires. Nous serons en mesure d'identifier quelles particules produisent un effet nocif en raison de la pollution de l'air et grâce à ces travaux, nous pourrons en identifier la source et proposer des stratégies pour en réduire les émissions. Des chercheurs enduisent des lamelles de cellules de poumons humains et les placent dans un appareil conçu sur mesure. Une particule synthétique est ensuite déposée sur les cellules et des données sont recueillies sur leur réaction à la suite de l'exposition à ces composés. Nous avons appris qu'en mettant en contact la suie ou le carbone des tuyaux d'échappement des véhicules avec une endotoxine sur les bactéries à Gram négatif qui sont présentes partout dans le monde, nous obtenons une réponse toxique importante au niveau de la cellule pulmonaire humaine. Les catastrophes naturelles ont aussi un impact. Les feux de forêt peuvent être catastrophiques pour la qualité de l'air, mais grâce à un programme de modélisation atmosphérique mis au point à l'Université York, on peut maintenant suivre les déplacements de la fumée. C'est ce que nous appelons un modèle à facettes et à multi-échelles. Il offre une perspective mondiale tout en permettant de voir à l'échelle urbaine ou régionale. Ces puissants ordinateurs à l'Université York ont permis au professeur McConnell et à son équipe de mettre au point un nouveau modèle atmosphérique. La masse qui apparaît en brun foncé sur l'écran est la fumée provenant des feux de forêt en Alaska. C'est un outil qui est probablement parmi les meilleurs. Ce modèle est capable de prévoir le transport des polluants atmosphériques partout dans le monde. Vous pouvez voir ce qui se dirige vers la Chine, ce que nous exportons vers l'Europe, ce que l'Europe envoie en Asie, ainsi que les échanges nord-sud. Vous pouvez voir l'effet de chaque hémisphère sur l'autre. Dans l'Arctique, les effets de la pollution atmosphérique mondiale sont étroitement surveillés. À 5 heures de vol au nord de Toronto, sur l'île Ellesmere,
se trouve la station Eureka, à peine 1100 km du pôle Nord. C'est ici, au laboratoire de recherche atmosphérique sur l'environnement arctique, que des chercheurs comme Jim Drummond surveillent les changements dans l'atmosphère polaire. L'atmosphère de l'Arctique est extrême par rapport à ce qui existe plus au sud, mais les deux sont interreliés. L'Arctique est extrêmement sensible à la pollution atmosphérique et sert en quelque sorte de système d'alerte rapide pour les changements atmosphériques planétaires. Si quelque chose se produit dans l'Arctique, ça va avoir un effet dans les régions plus au sud, et à l'inverse, ce qui se passe dans le sud aura une influence ici. Et il est donc tout aussi important de savoir ce qui se passe dans l'Arctique qu'à Toronto, Edmonton ou Vancouver. Un nouveau réseau avec des équipes de recherche à Montréal et à Vancouver examine l'écoulement de l'air en zone urbaine. Ces équipements de détection recueillent des données sur la direction du vent, le rayonnement solaire, les émissions de gaz à effet de serre et la chaleur produite par les édifices. Les données sur la couche limite atmosphérique, la couche d'air qui s'étend du sol jusqu'à environ 1 kilomètre de hauteur, permettront d'améliorer les prévisions atmosphériques locales et la recherche sur la qualité de l'air. La représentation de la couche limite obtenue par ce modèle peut être utilisée dans des programmes plus spécifiques à la qualité de l'air. La représentation des données relatives à la qualité de l'air d'une ville est essentielle parce qu'une partie importante des émissions provient des zones urbaines, en fait, là où vivent la majorité des personnes qui ont besoin des prévisions atmosphériques. Ces projets nous permettront d'obtenir une image plus précise des facteurs qui influent sur la qualité de l'air. Les projets appuyés par la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère offrent également un milieu exceptionnel pour la formation de la prochaine génération de chercheurs. L'appui de la Fondation permet à des étudiants diplômés d'utiliser toute cette magnifique instrumentation financée par la Fondation canadienne pour l'innovation. On peut dire qu'il y a une bonne synergie entre le financement de la Fondation, qui permet de verser un salaire aux étudiants diplômés, et celui de la FCI qui appuie l'équipement. Parce que chacun de nous a un équipement qui lui est spécifiquement assigné, chacun de nous est aussi responsable de former les autres membres du groupe sur la façon de l'utiliser. Cette approche en équipe est intéressante et je pense une bonne préparation au travail en milieu universitaire ou industriel. Comme le montrent les changements dans le fragile Arctique, la recherche atmosphérique pour comprendre l'air que nous respirons est essentielle pour des raisons de santé publique. Quelqu'un m'a une fois demandé pourquoi j'étudie l'atmosphère. Bien, je lui ai dit, respire bien fort. Et dis-moi maintenant si ce n'est pas une question importante. Nous voulons tous un environnement sain et respirer de l'air pur. Mais pour y arriver, nous devons étudier ces questions pour connaître comment nous allons protéger l'environnement. Je dirais donc que c'est à l'avantage de chaque Canadien. Au moment d'élaborer ces politiques environnementales, le Canada ne peut compter seulement sur les initiatives scientifiques internationales. Il est de notre intérêt national de s'engager dans des programmes de recherche atmosphérique à long terme, ici, au Canada. Nos scientifiques sont les mieux placés pour donner aux Canadiens un tableau complet de la qualité de l'air et expliquer ce que cela signifie pour notre avenir.